Bonsoir à tous et à toutes, et c'est le retour de votre jeu télévisé favori Alt F4 avec vos animateurs Matt et Pidge. Wouh! Merci tout le monde, merci dans la foule. La foule d'un seul homme. Ouais, oui, c'est le retour de ce jeu parce qu'aujourd'hui, on s'est pas dit nos sujets. On a chacun un petit thème duquel vont graviter nos extraits et on va essayer de se les faire deviner. Ah. Et moi, alerte divulgation, ça va être probablement très facile. Ah ben moi aussi. Mais regarde, on est là pour ça, hein? Moi aussi, vous à la maison, si vous jouez, vous courez la chance de ne gagner absolument rien, sauf beaucoup de plaisir. Exact. Appelez-nous, là, on va vous répondre en direct. Ouais, appelez-nous, il faudrait que j'aie un faux numéro, là. Parce que t'imagines, je donne un numéro, puis le monde commence à l'appeler, puis c'est vraiment quelqu'un, puis la personne est genre... Est-ce que les numéros que tu utilises dans le cinéma, genre 555 quelque chose, là? 911. Appelez Ouais, pas là. Il me semble qu'il y a genre un préfixe de 3 chiffres qui est comme le classique. Il y a Ouais. nulle part dans le monde que c'est ça, tu sais. Ça Puis se c'est peut. comme juste pour le cinéma. En Je tout cas, connais pas ça, le cinéma. C'est pas un podcast sur le cinéma. c'est un podcast sur la musique de jeux vidéo. Et puis ça, on en mange, mon pitch. On en mange. Hey, on s'est ennuyé de vous autres, puis comme Pitch disait, on a un fol épisode aujourd'hui. Oui, Comme d'habitude. comme d'habitude. Parce qu'on est fou comme Braque tout le temps. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui, mais je pense que c'est moi, parce que moi j'ai fini ma session. Là, Ça genre, aide sûrement, je J'étais te en dirais. vacances. J'ai mon abonnement Bixi, fait que j'étais un vrai Montréalais officiellement. C'est cool. Puis c'est ça. Puis toi, je sais pas là. Non, ben moi je finis je finis la job dans pas long aussi. Ça va C'est être cool. vrai ça. Ben, la Hey. job. J'ai un peu de job. Là. Je vais continuer à avoir d'autres affaires, mais La ça section. va faire changement. Ouais, là c'est la fin de la section tranche de vie. Ouais. Fait que c'est moi qui commence, hein. C'est toi qui commences. Fait que là, Là, il y a un jeu, là. Parce que là, là à la maison, là, je dirais pas je veux dire le titre de certains extraits, mais je dirais pas les jeux tout de suite parce que ça trahirait mon titre. Ça serait mon thème, ça serait trop facile. oui. Fait qu'on va mettre les extraits puis en parler après. là. Ouais, fait que le premier extrait, c'est Toon 1. Ouais, puis ouais, ça, c'est une autre histoire, on va en parler après, là. Tu peux mettre Toon 1, on va changer après. C'est bon. Orchestra Hit. Papa, oh. J'espère que vous avez aimé Toon 1. Ok. Je veux que tu penses dans. Là, à la maison, pour tout le monde, et pour Pidge aussi, la gamique, c'est que ce sont tous des jeux sur la SNES et la Genesis, mais c'est pas ça le thème. OK. Mais à quel genre de jeu tu penses que c'est, genre? C'est quoi le style de jeu? Ouais. Ben là, c'est sûr, si tu me poses la question, ça va jamais être ce que je pense, mais... C'est pas grave, ouais, c'est pour, ça. c'est pour le jeu. Ouais. Mettons, je dirais un genre de... platformer à la Contra, mettons. Ouais. Ok. Moi, quand je l'ai écouté, parce que je me suis dit que j'allais te poser la question, Ouais. puis tu sais, après, c'est sûr, moi, je suis biaisé, je sais d'où que ça vient. Ouais. Moi, je trouvais que ça faisait un peu Megaman.
Ouais. Cheap Megaman. Pas genre tune magistrale de Megaman. Ouais, parce je que là, comprends. c'est un autre niveau de soundtrack. Mais ça me faisait penser un peu à ça. OK. Mais je vous parlerai pas du jeu, je vous parlerai pas de tout ça, mais j'ai trouvé des petites choses intéressantes à vous jaser. Que tu puisses parler, genre, sans spoiler ton sujet, Je peux c'est pas. ça. Je peux juste pas. Si je parle de quoi que ce soit, je spoil le sujet. Ouais, je comprends. OK. Fait que je vais vous parler de la SNES, parce qu'on vous a souvent parlé des sound chips et comment ça fonctionnait, mais je pense qu'on n'a jamais vraiment été dans le détail pour tout ça. C'est un peu un gun de Chekhov, là. Ça n'a pas rapport avec les sound chips, là, mon thème, là. Mais on va revenir un peu là-dessus, mais moi je trouvais ça intéressant. J'ai écouté d'ailleurs, je vais les citer. J'ai écouté deux très bons vidéos sur YouTube que vous connaissez très bien, de GST Channel puis Nerdwriter 1 qui parle de la chip, la SNES, puis comment ils composaient la musique. J'ai aussi vu tout le monde sur Reddit chialer sur un des deux vidéos qui avait plein d'erreurs. J'ai contre-vérifié parce que j'avais le temps de le faire. Puis oui, c'est vrai que puis je vais le corriger moi-même les erreurs. Non, je dirais même pas les erreurs d'un des deux vidéos. Mais non, tout le monde va nous reprendre. Là. Ben oui, c'est ça. Ça a été le public qui va corriger les erreurs. Fait que la SNES, elle avait 2 sound chips. Puis contrairement à ce qu'on va parler de l'autre sujet que j'ai pour vous, vous allez deviner c'est quelle autre console que je veux vous parler aussi. La première sound chip de la SNES, c'était la SPC 700. C'était un processing core. Dans le fond, c'était le programme qui avait la musique, au fond, qui avait les partitions, si on veut, entre guillemets. Puis le DSP, qui était sa deuxième sound chip, c'est elle qui jouait la musique. Fait que il y en a une qui envoyait l'information à l'autre. Il y en a une qui stockait l'information. C'est SNES, tu parles. Là. Ouais, on parle de la Super Nintendo. Super Nintendo Chalmers. Ouais, oui. Ben elle avait 8 channels. Mais dans le fond, de 8 channels au choix. C'était pas comme limité comme la NES. Tu sais, la NES, on avait dit, c'est OK, 3 square wave, 2 square triangle, something, blablabla. Le L, tu pouvais mettre 8 sons de ton choix. C'est un peu ça qui fait que tu entends un style de son d'un jeu de SNES que t'es comme, je le sais, ça vient de ce jeu-là. Ouais, puis j'ai pourquoi, en plus, il y a des jeux que tu fais, ça c'est la SNES tout de suite, j'en parle un peu plus tard. Là. Aussi, c'est important de dire que les sound effects étaient dans les 8 channels. Ça faisait partie de ça. Fait que quand dans un jeu, il voulait comme pas que le son bug comme la NES, fallait qu'il pense à ça. Il fallait qu'il pense à genre, comme, OK, le son de Mario qui saute, c'est un des sound channels qui s'en occupe. Ouais. Fait qu'il y avait une limite à la quantité de choses qui pouvaient se passer. Et on pouvait utiliser des samples aussi. C'était quand même nouveau. Là. La NES pouvait pas faire ça. Ouais. C'était pas unique à la SNES non plus, mais des samples, il fallait vraiment qu'ils soient limités. Là. C'était 64 kilobytes de RAM. Fait que c'est très petit. Là. Ah, ça, c'était pour la musique. Excusez. Pour la musique, c'est 64 kilobytes. Sauf que, c'est ça dans une des vidéos, il se trompe. C'est pas par jeu, c'est par exemple par level. Parce qu'il y a tout le temps mettons que tu joues à Mario, là, Mario au SNES, ça va dire monde 1-1. Puis comme tout le monde pense que c'est pour faire beau, mais c'était un loading, tout ça. Parce que la SNES devait loader probablement le level, loader la musique aussi. Mais pour chaque, genre, mettons, pour les levels, c'est le meilleur moyen de l'expliquer. Elle avait 64 kilobytes de musique disponible, ce qui était comme pas beaucoup, mais à l'époque, beaucoup. Parce qu'on passait de la NES. J'ai pas le chiffre pour la NES. Fait que ça loadait toute la musique puis les sons. Les samples étaient vraiment, vraiment limités parce qu'ils étaient excessivement compressés là, pour que ça puisse fitter. Parce que, évidemment, que la mémoire d'une SNES, c'était pas intense. Là. Il y a d'ailleurs plusieurs compositeurs qui ont réussi à tricher tout ça, dont David Wise, qui est complètement un génie de la musique pour la SNES. Ben oui. Ils ont réussi à tricher justement pour donner l'impression d'avoir plus que 8 instruments. Puis pour ça, je rentrerai pas dans les détails parce que ça, c'est un cas de genre tomber dans les marches des faufounes électriques parce que le doorman t'a poussé en bas. Ouais. Mais c'est... poursuivez-nous pas, by the way. Là. C'était une joke. Là. C'est ça, il y a David Wise qui a triché, entre autres. Il s'est inspiré de... Puis là, comme je dis, je ne rentrerai pas dans les détails techniques parce que c'est vraiment intense. De la synthèse des tables d'ondes. Donc, il y avait moyen de faire, tu sais, comme dans Aquatic Ambience, là. Ouais. De la musique qui joue un peu en écho, là, qui se promène dans tes écouteurs. Mais c'est ça, entre autres, c'est comme la résultante de sa triche. Là. Ou, tu sais, la toune là, du Internet Checkpoint, là, je sais plus c'est quoi le nom, le tableau qui a des vignes en arrière partout. Là. Oui. Bon, elle aussi, ça en a un autre cas de comme il a réussi à tricher pour qu'il y ait plus de son en même temps.
Ça utilise aussi un music tracker pour embriquer tous les samples ensemble, dans le fond. Puis c'est comme inspiré, entre autres, c'est ce que j'ai mentionné plus tôt, mais aussi le Korg Wave Station, qui était un des premiers claviers à le faire facilement. Parce que c'était possible avant, mais c'était vraiment, vraiment compliqué, là. Puis, donc c'est pas mal ça qui se démarque pour la console. La SNES était quand même restrictive, là. C'est quand même juste 8 channels, là. C'est vraiment pas beaucoup quand on va parler de la Genesis tantôt, gros spoiler. C'est pas du tout la même chose. La Genesis était plus performante côté musique. Sauf que, tu sais, on a eu des Nobuo, Koji Kondo et compagnie sur la SNES qui ont fait des musiques incroyables, mais on avait aussi beaucoup de musique à chier, là. Genre, je veux dire, on sera pas très... Parce qu'on n'en parle pas dans le podcast. Oui, c'est là, ça. C'est vrai pour toutes, là. Je veux dire, oui, c'est vrai pour toutes, là. Je veux dire, mais tu sais, un jour, on va faire l'épisode inverse qu'on a fait, genre des maudits bons jeux avec des terribles tunes. Ouais, ok, ça j'ai parlé de loading screen. Sinon, le premier kit de la SNES, le premier kit de son qui a été fourni, c'est la SF Box 1 et 2. C'était dans le fond, c'était Nintendo qui l'offrait, il me semble. Puis même après ça, ensuite, on a eu la Kankichi-kun qui venait avec le Toku Sample. Puis le fun fact, c'est que Toku, ça veut dire pieuvre en japonais. Puis pieuvre parce qu'il y a 8 channels, donc 8 tentacules musicales. Ben oui. Puis il y avait un autre truc qui s'appelait le Eco-Listen. Je pense que c'était pour écouter après ça ce que tu faisais. Puis le Kankichi-kun, c'était le séquenceur. C'est que ça permettait de comme, faire le produit final pour la musique. Je vulgarise tout ça parce que c'est supra complexe. Puis je m'y connais pas assez pour justement aller dans les détails. Là. Puis c'est ça. Ensuite, ce qui est intéressant de la SNES, c'est qu'après ça, il y a eu des drivers personnalisés faits par des compagnies, des compositeurs, mais aussi des compagnies de jeux vidéo et des compagnies de musique qui faisaient du sound design. Là. Par exemple, c'est Slick Audio qui avait fait justement une espèce de soundbank, un driver pour la Super Nintendo. Mais mettons, il y a aussi des compositeurs, probablement que David Wise avait son propre driver personnalisé pour la musique. Puis il s'en va de même pour... Tu sais, quand on dit « Ah, ça, cette tune-là, ça me fait penser à ça. » Mettons, Capcom avait probablement un driver pour tous les jeux de Capcom. Ouais. Donc c'est ça pour la SNES. Fait que si tu veux y aller avec ton premier extrait, cool. faire deviner des choses. Toi, tu dis-tu les titres? Ben non. Ben là, non. Sauf que moi, je peux pas rien dire, tu sais. OK. Fait que tu veux juste faire toutes tes tunes. Ben c'est pour ça que je proposais ça au début, mais écoute, au pire, je vais faire jouer la première, je vais en parler un peu, puis on enchaînera, puis je parlerai plus à la fin. Parce que là, je vais parler en sacrament. OK, non, on va faire qu'est-ce que... OK, là, c'est vraiment un moment palpitant pour tout le monde à la maison. Parce que dans le pre-rec, on savait pas comment faire ça. Fait que, regarde, je vais continuer, je vais parler plus, je vais perdre ma voix, puis après ça, tu parleras le reste du podcast. OK, c'est bon, parfait. Fait que, tu peux mettre Tune 2. On va écouter Tune 2. Yeah, rock and roll. Je dis à Pidge, devine c'est qui. Le nom des compositeurs est sur l'écran. Je suis comme fuck!
Peux-tu te demander, te poser une question sur le sujet? Est-ce que ton thème a rapport avec la musique en soi? Ouais, je peux te le dire, ça. Pas vraiment. OK. Pas vraiment. OK, c'est bon. Tu vas comprendre à tune 3 et 4. OK. Tu vas comprendre à tune 3 et 4. Tu penses-tu que c'est un cool jeu, ça? Ben, ça va être un jeu de sport, genre. Possible, parce que t'as vu le nom, Parce que ça s'appelle aussi. Playball, là. Ah, il a vu le nom, Ouais, ok. oui. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même Tim Fallon, il est pas reconnu pour faire des tunes de bons jeux, là. Non, effectivement. Effectivement, non. Moi, je peux pas dire c'est quoi le jeu, mais je peux dire que c'est quand même correct pour une fois. OK. C'était pas si pire Ok. compte tenu le contexte. Hein. Mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de mes extraits aujourd'hui, comme je disais. C'est vraiment bizarre, ça. Non, mais c'est parce que quand on va avoir le sujet, tu vas comprendre pourquoi je voulais pas passer une goddamn demi-heure à en parler. Parce que Ouais. ça a pas tant rapport avec la musique, finalement. Ah, je m'excuse. Non, regarde. On parlait de la Genesis. Tu connais ça, le Sega Genesis? Oui, j'ai déjà entendu parler de C'est ça. une console vraiment cool. Ça, c'est encore une fois, GST Channel, là, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de vidéos sur justement la composition de la musique des années 90 sur les vieilles consoles. Je pense que lui-même est compositeur aussi. Là. Je pense qu'il a fait. Non, c'est-tu lui? Non, c'était quelqu'un d'autre sur Reddit de Random. Ben, j'ai écouté quelqu'un qui a pris la SNES et qui a fait toutes les tunes de Sonic sur la SNES. Oui. Il y en a pas mal de ça Ouais. sur YouTube. Mais c'était la quand même même. affaire finalement. Je veux dire, c'était la même chose. Mais tu juste dois pour se dire- ressembler plus que Ouais. d'autres, là. Ben, oui, c'était tout pareil. Mais c'est pour basically dire, hey, tu peux faire les tunes de Sonic sur la SNES. En tout cas, c'est une insight entre moi et Pitch, mais c'est comme faire un build de Dash avec Mélusine. Ouais, pas... t'es comme bravo. Ouais. genre. à Raven's Watch pour Ouais, mettre ouais. le contexte. Il y a aussi Engelbert Gaming aussi que j'ai écouté son vidéo qui est bien intéressant sur la Genesis. Le development tools de départ pour la Genesis était terrible, ça a l'air. C'était vraiment basic à souhait. là. C'était vraiment mid. Là. Mais par contre, le premier toolkit qui est sorti, qui a eu un gros impact dans la Genesis, s'appelait GEMS pour Genesis Something Music System. OK. Qui était vraiment. C'était sur DOS, là, genre c'était avant Windows, là. On était en 91, je pense, 92 dans ces eaux-là. Fait que même Microsoft renaît sur MS-DOS aussi, là. Fait que c'était pour coder dessus, ça devait être complicado, mais c'était mieux que le toolkit que Sega offrait. T'sais. Parce qu'au début, tous les premiers jeux de Genesis ont la même soundbank. Ils sonnent tous pareil. Oui. Puis bien plus que la Super Nintendo, je trouve. Vraiment plus. Super Nintendo, il y a une couple de jeux que c'est les mêmes soundbanks, ça paraît. Ouais. Mais Genesis, c'est intense. Là, les Golden Axe, les premiers jeux qui sont sortis. Je connais pas assez Genesis pour ça. Mais je t'écris. Ça me fait mal quand tu parles. Ben, j'ai pas eu de Genesis quand j'étais petit. C'est pas de ma faute. C'est vrai. Je vais t'extruire plein de belles choses. Il y avait 2 soundchips dans la Genesis. Moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool à apprendre. Puis, contrairement à la Super Nintendo, qui en a aussi 2, elles sont indépendantes. C'est pas une qui dépend de l'autre. La première, c'était la Yamaha YM2612. Puis la deuxième, c'était la Texas Instrument SN76489. Parfait. J'en ai pas Intéressant. J'en ai pas une number station. Je suis en train de dire des choses pertinentes. Tu pouvais jouer, les 2 chips pouvaient jouer en même temps. C'était ça qui était insane. C'est que la chip de Texas était vraiment basique. Là. C'était la même, en fait, je vais en parler tout de suite. Là. Dans le fond, c'était la même qu'ils mettaient dans la SG-1000, qui est une des premières consoles de Sega. Qui était comme, tu sais, celle que la manette, c'est une roulette. Là. Mm-hmm. Genre, c'est comme dans le temps Atari et compagnie, là, quand ils voulaient faire compétition. Fait que c'est genre 3 Square Wave puis 1 Noise. Il y a 4 channels sur celle-là. Puis l'autre, elle, était vraiment plus avancée. Elle utilisait la modulation. En anglais, c'est Frequency Modulation. Je vais pas faire une traduction libre de ça. Je vais pas dire la bonne chose de toute manière. Puis elle avait 6 canaux puis tu pouvais éditer des instruments dessus. C'était vraiment plus facile qu'avec la Super Nintendo. Il y avait plein d'effets que tu pouvais mettre directement par GEMS d'ailleurs. Sur tes sons. Il y avait le 6e channel aussi qui était celui des samples. Donc tu pouvais mettre de la voix. Puis c'est pour ça que les jeux de Genesis, il y en a beaucoup qui ont du voice acting, contrairement à la SNES. Parce que il y avait un canal qui était dédié à ça.
Puis, aussi, il y a beaucoup de drums sur le canal numéro 6. Il était, comme la SNES, il était vraiment réduit, là, compressé, parce que c'est lourd, là, des vrais... Je veux dire des MP3, mais c'est pas ça, là. Mais des sons faits enregistrés, c'est vraiment lourd pour des consoles aussi vieilles. Là. Oui. C'est pour ça que c'était le bon vieux midi. Ouais. Aussi, le Canal 3, que je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'était une longue partie de la vidéo, puis je vais être honnête, c'est sûr que je m'aurais planté en parlant. C'était un canal qui était capable de faire de la polyphonie, qui était capable de faire plusieurs sons en même temps, contrairement aux autres. Mais c'était limité. Mais tu pouvais faire ça. Sinon... Canal 3, c'est aussi le poste qu'il fallait que tu mettes ta TV pour jouer au Nintendo. Donc, tu pouvais le mettre à 4 aussi. Ouais, tu changeais le setting. Là. Moi, j'étais edgy, je mettais le 4. Ah, ça, c'est edgy. Ça, tu sais que c'est mon genre d'être edgy à 7 Ah, ans. tout le monde le met à 3, moi, je vais le mettre à 4. Moi, je vais le mettre à 4, puis qu'est-ce que le monde va faire, hein? En plus, il me semble, sur le câble, en tout cas, c'était Radio-Can à 4. Fait que, ouais, moi, j'avais pas le câble. C'est vrai, moi, j'étais dans un fond de village, j'avais pas le câble. J'avais le 2, le 10, le 17, puis le 35. Le 46, on avait Global TV. Mais on n'est pas là pour parler de mon passé, là. Nos vieilles chaînes de TV. T'es encore fâché que t'aies vu le nom du jeu. Ah, Yann. Non, le nom de la tune, mais c'est pas grave. Donc, il y avait aussi un séquenceur qui était text-based, c'était plutôt complicado à travailler avec, mais quand tu étais habitué à guess que, tu sais, comme. Tu sais, moi, ce que je trouve ahurissant de cette époque-là, c'est que les compositeurs, c'était souvent aussi des programmeurs. T'avais pas le choix de faire les deux parce que c'était impossible de juste composer, mais à part comme d'apprendre sur le tas, qui était quand même difficile, là. Donc, qu'est-ce que je veux dire à part de ça sur Gems? Gems avait aussi une grosse librairie qui était faite par Jim Hedges de 104 sons, ce qui est quand même beaucoup de base. Puis il y avait aussi plein de... en fait, tes samples, fallait tu les presets à l'avance aussi pour les utiliser dans ton jeu. Encore une fois, pas dans les détails parce que c'est plutôt compliqué. Tu peux aussi programmer des nouveaux sons dans Gems par toi-même avec les Square Wave, les Triangle Wave et compagnie. Il y avait aussi une banque de modulation pour quand tu veux bender ton son, là, que ça fait du... On aurait pu le faire sur le petit keyboard. Comme... T'as de faire le version Temu. Ouais, comme ça, exact. Tu pouvais faire ça. T'avais un éditeur de séquence pour enregistrer, mettons, quand tu fais ta tune. Là, tu veux que ça repeat une partie, mais tu veux pas la refaire. Tu pouvais même enregistrer directement d'un clavier, en plus. Ok, oui, synthé. Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Tu peux mettre tune 3, puis tu peux mettre tune 4. T'as pas le droit de prendre le guess. Ok, c'est bon. Je sais que tu le sais. J'enchaîne les deux, tu parles? Enchaîne les deux. Parfait. Je sais que tu le sais, puis tune 4, tu vas le savoir. Ben, pour l'instant... Juste que tout le monde sache que le cover du jeu est apparu, ça a gâché Noël, mais on va écouter la dernière, qui est selon moi la meilleure, et de vraiment loin, qui s'appelle Tune 4, s'il te plaît, Pidge, ouvre-la pas, ça va gâcher tout le podcast. Okay, je regarde pas. Mais non, mais si tu peux regarder, là. Le mal est fait.
Alright. Ok, Antoine, maintenant que t'es en connaissance de cause, qu'est-ce que tu penses que c'était Ben, mathématique? je vais dire les jeux de sport. Ouais, c'était ça. Ok, parce que j'étais comme, c'est-tu juste des jeux de hockey? C'est mais- marqué NHL en gros sur Oui, les deux c'est dans ça. leur tune, puis l'autre Ah, s'appelle mais Playball. À ma défense et à la tienne, Ouais. effectivement, c'est vrai que la tune 3, j'étais comme, j'aurais peut-être pas pu pinpoint exactement la tune, Ouais. mais j'étais comme, ça, c'est une tune d'un vieux NHL. Ouais, Puis celle-là, c'est comme la tune de C'est comme un- 94. Pour mettre en contexte aussi, quand avec notre bon ami Trudel, qu'on a mentionné plusieurs fois dans le Altef 4 Sphères, on jouait à NHL 94 chez eux, qui est un grand jeu de NHL qui a cette tune-là dans le menu, justement, avec un fou solo de guitare comme la SNES peut nous l'offrir. Puis comme on en parlait aussi, ça aurait pu être un peu les orchestres hits, mais la deuxième tune, il n'y en a pas. Fait que, parce que la première tune en a, la troisième en avait un peu, puis elle en a, là, il y a des orchestres hits en écho, là. Je vais dire le nom des tunes avec les compositeurs parce que là, on est rendu là. Donc, la première tune, c'était Opening de Tecmo Super Ball à la SNES, qui a été développé et publié par Tecmo en 93 et qui a été composé par Rika Shigeru, Keiji Yamagishi, Kaori Nakabai, Hiroshi Miyazaki. D'ailleurs, il y a des gens là-dedans qui ont fait d'autres choses. Puis, tu sais, comme pas juste la musique de Tecmo. En fait, en général, tout le monde a fait autre chose. Mais moi, c'est la gang genre, la deuxième tune qui était Playball, comme tu as pu voir, parce que ça apparaissait. Du jeu Ken Griffith Jr. Presents Major League Baseball. Le cover, là, pour vrai, là, il est parfait. Là. Ça, c'est un jeu de SNES. C'est un jeu SNES. Puis Je me demande si Seb, il l'avait pas. le cover, c'est Ken Griffith qui se tient de même, qui fixe la caméra. Excusez, je parle plus dans le micro. C'est Ken Griffith qui se tient, genre, un bras sur le genou, genre, le genou à côté sur quelque chose, qui fixe la caméra, mais qui a pas l'air de le goût. Il a pas le goût d'être là. Ouais, là. ouais. Puis c'est un Photoshop, ça ne tentait pas, cette journée-là. Ça a été développé par Software Creations puis publié par Nintendo en 94. Puis la musique, comme on mentionnait plus tôt, c'est par Chris Jojo, Matthew Cannon, que tu connais très bien. Matthew Cannon. On connaît très bien, Matthew Cannon. Paul Tonge et les frères Fallen, Tim et Geoff Fallen, qu'on reconnaît parce que la toune, elle suit juste pas. Ouais. Elle est un peu prog, mais moins que d'habitude. Ouais, c'est relax, mais mettons, entre les deux parties, c'est comme le switch, c'est genre, wow, ok, ça change. Ouais. Puis les deux dans la toune, puis j'ai une autre toune qu'on veut écouter du même compositeur de la toune de NHL que je vais mentionner. C'est Title Screen et le menu de NHL 94, développé par EA Canada et publié par EA Sports. Fouille-moi, c'est sûrement la même compagnie. En 93, par la musique et par Rob Hubbard. Là, ça va être un moment riveting, Antoine, que j'aimerais que tu ailles sur mon site web préféré, qui est kinsider.com. Kinsider. Ça, c'est un moment de... Écoutez, Je vais peut-être le couper, on va voir. Mais marque Kinsider, puis après ça, marque PGA Tour Golf. Comme ça? Kinsider. K-H-I-N, j'ai écrit K. Mais si tu fais une faute dedans, marque PGA Tour Golf après, puis il va te corriger. Là. Google est dumb. Tour Gold. Golf. Golf, oui, ok. Enter. Puis avec le premier en haut. Puis là, puis là on repart sur le podcast maintenant. Ok. Ok, maintenant, avec la magie du montage, on a skippé le bout qu'on cherchait la tune. Tu peux-tu mettre, il y a un petit bouton play là, à la tune Title Screen, s'il te plaît. Ouais. Qui est par des Rob Hubbard aussi. Donc, ça, c'était la Wow. tune Title Screen de PGA Tour Gold sortie en 90 Ça sur la baisse. SNES. Musique par Rob Hubbard, développé par Sterling Silver Software, publié par EA. Un jeu de golf, ce sport de gens riches. Nice. Ou, si t'es avec des amis, tu peux jouer à Golf with your friends. C'est vrai. Ça, c'est un golf de pauvre. C'est vrai ça. Puis c'est ça. C'est aussi l'autre, à part des jeux de sport, j'aurais accepté aussi des tunes sur lesquelles je n'ai jamais embrassé quelqu'un. Ok.
Parfait. Oddly spécifique, mais ça aurait été bon. C'est vrai. Oh. Ce bout-là était lit. Ah, Oui, hein? ça, c'est un de mes bouts préférés du podcast. C'est quand Pitch puis moi, on réalise que la tune est vraiment bonne puis qu'on arrête de On arrête de parler. parler, on l'écoute. Vous l'écoutez à la maison? Ben oui. Blastez-vous de la musique de sport. Ben, c'est tout pour mon quiz. Wow! C'était cool, je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment, parce que je te demandais, m'a dit ma réflexion, là. Ouais. T'as dit c'est cool comme un père qui regarde un dessin. Wow, c'est cool, mon garçon. Wow, c'est vraiment un beau dessin Ouais, macaroni. Je vais le mettre parfait. avec toutes les autres Ouais, le sur mettre le aux frigo. poubelles. Non, je pensais que... Parce que je te demandais si ça avait rapport avec la musique. Ouais, non. Parce que la dernière fois, c'était ça. Ouais, Quand on s'était fait le quiz, ouais. c'était les tunes qui modulent. Puis au début, ce qui m'a frappé, c'était le panning de la tune. Puis je me suis dit, peut-être que les autres vont... Peut-être ça va super panner dans nos oreilles. Ça a pas super. Puis finalement, il y avait pané. juste la première tune. Fait que je sais comment c'est passé. C'est juste la première. Ben, garde. Mais ça aurait pu, mais non, je peux aller dans un truc. Mais je suis allé chercher un petit facile. Bon. Surtout la partie où le nom des jeux est apparu pendant qu'on écoutait tout. Ça a dû Ouais, aider. oui, ça c'est cool. Je me suis fait un ordre, je suis pas sûr que je vais le respecter. Toi, tu mais les mettre une après l'autre? peut-être, je vais voir. Peut-être je les mettrais genre comme en rafale. C'est ça la fameuse formule dont on a tant parlé au début de la saison C'est qu'on ça. changerait? On changerait, cet c'est de épisode-là. pas avoir de formule puis se mêler, d'être la confusion qui règne pendant l'épisode. Je vais voir, mais tu sais, je pourrais les mettre toutes back à back, puis après ça, en reparler un peu. Les gens m'ont pas assez entendu. Je vais donner mon grain de sel à chaque tune. C'est bon. Vas-y, mets tune 1. Antoine. Donc, Hey, t'as name drop une nouvelle personne pour le Alt F4 Sphere, notre ami Seb. oui, c'est vrai. Ben oui, quand même. Ok, Ça, c'était mon premier extrait. Ok. Je peux en parler un peu du jeu parce que ça... C'est pas grave, là. vas-y. C'est aussi, d'ailleurs, le seul jeu que j'ai pas joué. Ok, c'est le fameux jeu que t'as pas C'est joué. le fameux jeu que j'ai pas joué. C'est... voyons, excusez, là, c'est parce que je me perds dans mes feuilles. C'est le jeu Unravel. Que je sais pas si tu connais. Oui, Ouais. de nom, oui. Ok. J'ai Moi pas aussi, joué. c'était ça, j'ai pas joué. C'est un platformer Ouais. puzzle, là, tu sais. Qui est comme dans l'espèce de vague-là de platformer un peu puzzle atmosphérique. Ok. Tu sais. Bon. Genre à la... voyons, c'est quoi le nom du jeu avec le loup? J'oublie tout le temps. Avec le loup. Minecraft. Non, ok, c'est un Something in the Forest. J'oublie tout le temps. Pas Sons of the Forest, mais Ori of the Blind Ouais, Forest. ouais. Dans Un ce peu, jeu-là. ouais, je pense, dans ce C'est un style-là. loup dans ce jeu-là? Je le Hey, pense je me pas. trompe de jeu, là. Je ne le pense pas, mais tu vois, on a réussi à le trouver. Fait que Unravel, c'est un jeu de 2016 de Coldwood Interactive. Ok. Le compositeur, deux compositeurs, il y a Hendrik Oya puis Frida Johansson, et la tune s'appelle A Murder of Crows. Ok.
Ouais. Moi, mon premier guess, c'est des tunes qui me donnent le goût de jouer à Ravenswatch. OK. OK. Ça me fait penser à une coupe de tunes. Mais en fait, je dis ça parce que ça me fait penser à des tunes de Ravenswatch. Oui. Un thème qui est récurrent, là, c'est un peu genre, en tout cas, celtique puis tout. Ouais. Tu veux-tu mettre un autre tune? Je vais mettre un autre tune. Là, je peux te... Je vais essayer de te dérouter, je pense. Ça a-tu rapport avec la musique? Oui. OK. Ça a rapport avec la musique. Ça a rapport avec les jeux vidéo. On a switché parce que la dernière fois, c'était tout. Ça avait pas rapport à la musique. Exact. Moi, ça avait rapport à l'histoire, puis tout ça avait rapport à la musique. On se Exact. parle pas, puis quel podcast exemplaire. Est-ce que je te déroute là? Ouais, je vais te dérouter. Ah, déroute-moi. OK. Déroute-moi, bébé. Je vais mettre celle-là. Je vais le couper court un peu parce que c'est répétitif. Comme du Fait que le thème, c'est pas les orchestroïdes non plus. C'est pas les orchestres, ça je te le confirme. J'ai même mis 2 extraits de ce jeu-là. Parce que là, je sais pas si t'as pas regardé c'était quoi le jeu. Là. Non, je regarde Okay. pas. Je Parce regarde que pas. c'est un jeu que t'as déjà joué. Ok, parce que faut pas que ce soit écrit en gros NHL 94. Non, c'est sûr, ça aide dans ce temps-là. Là. Puis heureusement, le Non, cover, il n'y a pas de je- l'air de rien. Là, Je fait fais que- des blagues, pour vrai, c'est pas vraiment pas Ben grave. oui. Je suis juste content Hey, qu'on ait pu écouter la tune. Regarde, je vais même mettre un autre petit 30-40 secondes d'un autre tune du même jeu que tu vas peut-être plus reconnaître. Ok. Quelques petites choses que je vais rajouter. Ça a rapport avec la musique. Donne-moi pas trop d'indices. Non, c'est vrai. Ça a rapport avec la musique, mais c'est pas genre full gros théorie. Ouais, whatever. j'en doute. Ça m'aurait surpris que tu aurais fait. C'était sur les tunes qui passent du Dorien au Oui, c'est Mixolydien. ça. En passant, ouais, non, ça c'est bien sûr. Qui que ont non. tout un si bémol au 7e temps de la Ouais. tune. Je peux parce que ça aussi, je pourrais te dire le nom du jeu, puis ça, tu ferais Ça me ah, dirait. ok, puis non, tu le connais, mais dans le sens, ça dirait pas du tout le vas-y. thème. Je peux te donner un indice en donnant le nom des tunes parce que je les trouvais drôles. Ok. Celle-là qu'on est en train d'écouter, elle s'appelle Daddy Longlegs Surprise. Ah, c'est-tu Noita? C'est Noita. Oh my god, ça Et fait longtemps que j'ai joué. La première, le tune s'appelle There's Sand in My Wand. Daddy Long Leg Surprise. Avec les araignées. Puis ça, Daddy. cette tune-là en particulier, les Daddy Longlegs, là. Ouais. Cette tune-là en particulier, je l'ai pogné l'extrait d'une vidéo YouTube. Puis c'est aussi la tune de quand t'es en feu. Fait que là, le premier commentaire, c'était Ouch, oof, I'm on fire. C'est fucking précis qu'il ait mis une toune sur quand t'es en feu. Je pense que C'est bon, ouais. là. Fait que, donc, effectivement, Noita, qui est un petit peu mon Ogre Battle, je pense. Ah, c'est bon, Noita. C'est comme c'est tellement un chef-d'œuvre ce jeu-là. On n'a passe- jamais parlé. On passe 5 minutes à dire à quel point on aime ce jeu-là. Ouais, je vais donner les affaires avant. Ah, C'est vas-y. un jeu de 2020 de la compagnie Nola Games. La musique c'est un groupe, là, puis ça m'a. En tout cas, j'ai pas tous les noms parce que je vais tout massacrer ça, mais Parce que c'est en finnois en plus. Là. ouais, c'est ça, c'est en ça. Finlandais, c'est en finnois. La langue, c'est le finnois. c'est Ouais. finnois, les personnes. Le band s'appelle From Grotto and Niilo Takalainen. En tout cas, puis là, ouais. j'avais tous les noms des musiciens, puis j'étais comme moi, je vais me C'est garder une bon, petite gêne. non, c'est bon. C'est correct. Noita, c'est un jeu c'est un jeu très difficile à décrire quand comme
c'est comme décrire le goût du poulet un peu, là. Genre, c'est évident que tu dis ça, puis t'es comme, ah oui, je sais, ça goûte quoi, mais quand tu y as jamais goûté, c'est full tough à décrire, tu sais. Je comprends. Fait que c'est juste mais le poulet, ça goûte un peu comme l'humain, mais tu sais, c'est ça. Si jamais vous avez ce référent-là, au moins, comme ça, vous allez savoir ça goûte quoi le poulet. Puis, c'est un platformer, mais la spécialité de la particularité du jeu, c'est que chaque pixel a une physique et est simulé, tu sais. Fait que c'est un jeu de simulation de matériaux un peu, d'alchimie, de mélange de matériaux, mais surtout de casser des spells avec des wands. Ça, c'est tellement le fun. C'est le gros côté du jeu, que tu trouves des baguettes magiques qui ont des stats. Puis tu trouves des baguettes magiques, puis ce qui est important à noter, c'est aussi il y a des monstres qui peuvent les ramasser aussi, puis tirer puis avec. Les spells qui sont dedans sont aléatoires, fait que ça peut... tu peux trouver une baguette, faire hey, je vais l'essayer, puis tu sais, puis juste t'exploses. Ça, c'est genre les premières games que tu fais, t'es comme hey, c'est vraiment cool comme jeu, les baguettes sont fortes. Ah, cool, explosion, t'exploses. Ouais, t'es comme ok, non, il faut que tu mettes de quoi pour diriger l'explosion sur le monstre. Fait que c'est vraiment la construction de Wands, c'est vraiment un art dans ce jeu-là. Puis t'as des gens à Star qui font des fois, je sur le sub de Noita, je vois du monde qui teste des builds de Wands, puis que j'en reviens pas que. Tu sais, comme il y a une infinité de possibilités, là, puis comme beaucoup plus que ce que les devs ont pu prévoir. Mais vraiment, le système fonctionne tellement que ça marche, tu sais. Fait que c'est vraiment ça, puis bon, dans le jeu, tu descends des donjons, puis il y a des monstres, puis tu passes des levels, tu gagnes des passifs, t'as plein de fins, le jeu peut avoir, tu peux faire quand tu bats le boss de la fin, entre guillemets, la première fois, c'est comme, ça te prend d'habitude pas mal d'heures de te rendre là. Ben, tu sais, pas mal d'heures, genre, je pense que ça m'a pris 50 heures, là, le battle de la première fois. C'est quand même tough, là. Puis c'est comme, tout le monde dit, c'est le tutoriel du jeu. Ouais, vraiment. Puis après ça, tu peux explorer bien plus que ça. Il n'y a pas de contexte, mais tu sais, tu peux pogner des perks, là. Tu peux acheter des perks parce qu'il y a des shops entre chaque level. Ouais. Mais il n'y a pas de truc de level up. Il y a pas, tu sais, c'est vraiment tes wands puis les perks que tu trouves. Exact. Puis ils sont tous vraiment bons, tu sais. Tu peux être immunisé à l'électricité, tu peux être immunisé aux explosions, tu peux pas avoir besoin de respirer. Ouais. Fait que tu peux faire la fameuse strat de inonder le monde au complet. Les levels au complet. Puis il y a vraiment plein de strats différentes. Tu peux faire des wands pour te téléporter full vite. Tu peux faire des wands pour genre exploser tout dans un genre périmètre de comme 1 kilomètre autour de toi. Il y a aussi une bonne feature dans le jeu, c'est qu'à tout moment, tu peux sauvegarder les dernières secondes de play qu'il y a eu. Fait que, mettons, des fois, tu vois ça, des gens qui font des wands de genre bombes nucléaires, whatever, que comme toi, tu le vois en temps simulé, c'est-à-dire avec aucun lag, mais quand tu sais, genre le classique, tu fais un build, puis tu pèses sur clic, puis là, ton ordi, il lag, tu sais, parce que ça prend juste trop de temps à tout simuler ce qui se passe, tu sais. Fait que, en tout cas, des fois, il y a des affaires, genre, des black holes partout dans la map, puis t'en as 3000, fait que là, c'est genre, by the way, ces 12 secondes-là, ça a pris genre 2 heures à render à mon ordi. Il y a aussi, des fois, tu peux croiser des ghosts de tes anciens personnages qui ont la dernière wand que tu as utilisée. Fait que là, des fois, c'est des wands de merde. Puis t'es genre, il me tuera jamais. Puis des fois, tu te fais genre mitrailler de nulle part. Puis tu sais, comme des wands mitraillettes, c'est le classique. Là. Ouais. Ouais, puis ça, si c'est une wand trop forte, il n'y a rien que tu peux faire. C'est vraiment un bon jeu. C'est vraiment. C'est comme un mélange de platformer, de comme plein d'affaires. C'est dur à. Comme tu dis, c'est tellement bien dit. C'est comme décrire le goût du poulet. C'est juste ça. C'est tellement unique, puis en même temps, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il n'y a pas de jeu qui ressemble à ça. Il y a plein de jeux qui ont essayé de l'imiter, mais il n'y a aucun jeu que, genre, je pense, vite de même, qui ressemblait à ça avant Noita. Ouais. Donc, ça, c'était mon deuxième lien. Je te dirais que ça, c'était pour te thrower off un peu. Là. Je pense pas que tu m'as parlé de Noita. Oui, aussi, là. Mais aussi que les 2 premiers extraits se ressemblent pas au niveau musical. J'ai juste oublié le premier. Je pense juste à Noita. En tout cas. Vas-y, mets Toon 4.pidge. T'as un peu, j'étais rendu à... Oui. Celle-là, tu vas la reconnaître aussi. Tu dis ça, mais sûrement que non.
Oh non, on coupera ça. Ah non, ça donne vraiment le goût de jouer. Effectivement, comme tu viens de dire, on entend ça. C'est la musique, je vais te dire aussi parce que tu l'as reconnu direct. Tout de suite. La musique du jeu Valheim. Le thème des Meadows, le premier des biomes. Non, mais c'est quand la mélodie embarque. Quand le thème embarque. Valheim, c'est donc un jeu de 2021 qu'on se disait, on n'a jamais parlé de Valheim. Ouais, un jeu de COVID. Un jeu de COVID, oui. Dès qu'il est sorti, on a joué comme pas de bon sens. Ce jeu-là est sorti probablement au meilleur timing ever. Ah, c'est sûr. Ah non. Excusez. Oh non. On parle de Valheim, là, je m'emporte. ça fait tousser. Ça me fait tousser. C'est un jeu de la compagnie Iron Gate Studios et le compositeur est Patrick Yarleston. Ouais. C'est ouais, mon écriture, tout le monde. Le Valheim, c'est un jeu de crafting, exploration, survival. Ouais, pas mal classique, qui est vraiment le fun en multiplayer. Puis qui se... Ben, en fait, sais-tu, je vais faire mon autre extrait tout de suite. Ouais. Je parlerai pas des statuts de troll qu'on a fait. Oui, c'est ça. Ça va rester dans notre serveur mort pour toujours. Ça reste dans notre serveur, vous le saurez jamais. Non. Les trolls l'ont défaite. That's it. Elle est pas très longue, cette tune-là. Est-ce que la thématique, c'est des tunes sur lesquelles je n'ai jamais emprunté ça? Oui, bravo. Ça a rapport avec la musique. Ouais. Veux-tu parler du jeu avant? Non, vas-y, yes, puis je vais parler de tout ça. Je vais revenir à des J'ai l'impression choses. que ça a rapport avec un instrument en particulier ou un style. J'irais plus vers l'instrument que le style. C'est plus le style. Ah, ok. Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de vielles dans les tunes. Oui, mais ça... Au début, j'étais comme, c'est Bouzouki, tu sais, mais non, pas tant. C'est plus le style qui dicte c'est quoi l'instrumentation. En fait, c'est pour ça. Fait que oui, t'as raison, là. Ouais. Fait que c'est genre de la musique genre scandinave, style viking? Genre ça. Okay, en fait, à la base, c'était de pays nordiques. C'est vrai en plus. Parce que, oui, c'est ça. Parce que, en fait, c'est tout, à part Noita. Mais Noita, c'était comme la wild card parce que c'est un jeu qui est nordique. Ouais, mais c'est pas scandinave. Non. C'est ça. C'est pour ça que je disais nordique. Les autres, c'est presque tout suédois, je pense. Là. Toutes les Valheim, c'est une boîte suédoise. Ouais. Le premier aussi, je pense. Le premier, c'était... oui, c'est suédois aussi. Ouais, voyons, Unravel. Puis, bon... Attends, Viking Conquest, c'est juste pour la gamique ou c'est... Parce que le dernier joueur, ben d'ailleurs... Le gars qui a fait la musique. Ah! C'est un suédois d'origine. Ok. Puis d'ailleurs... Tu peux le dire, c'est quoi le jeu? Oui, c'est vrai, c'est vrai, je l'ai pas dit. C'est le jeu Mountain Blade Viking Conquest. Donc, l'espèce de DLC qui était un mode à la base... qui ont comme officialisé sur Steam. Dis-le que tu vas parler de tes 3 jeux préférés. Quasiment ça, hein, j'avoue que c'était vraiment... Ben non, mais pas Valheim. Valheim, c'était pas... C'est un fun jeu. Ouais, c'est ça. Puis Unravel, j'ai jamais joué. Fait que, ouais. Mais Noita puis Mountain Blade, je te dirais que ouais, ça aurait pu être un prétexte.
Excusez. C'est un bon jeu. Puis, pour ceux qui connaissent pas Mountain Blade, je pense pas qu'on ait déjà parlé de Mountain Blade Warband. Ouais, ça coûte 2$ acheter là puis jouer. Ben oui, le Warband, c'est le jeu de base, dans le fond. Là, il y a bien du monde qui ont joué aux deux, là. Oui, à Bannerlord, effectivement. Bannerlord, aussi appelé Lag Extravaganza. Ouais, il y a ça aussi, là, c'est sûr. Il y a des petits problèmes de lag, mais bon, ouais, vas-y. C'est quoi Mountain Blade? Mountain Blade, c'est un jeu de simulation de combat médiéval, mais de combat. Ouais. Il y a une grosse partie de combat, mais il y a aussi une grosse partie de gestion de royaume, d'armée et de royaume. Puis c'est un maudit bon jeu. Surtout que le jeu de base, le premier Mountain Blade, c'était genre un couple qui ont fait ça, un peu nobody, full early 2000. Ouais, la joke, c'est que c'était un couple de Polonais dans un sous-sol qui avait fait ça. C'est pas ça, là, mais, non, mais c'est comme basically quasiment ça. Encore un. Puis tu vois, ça aurait quasiment pu être ça à la base de ma gaming, parce que Valheim, c'est une poignée de gens qui ont fait le jeu, puis ça a été un phénomène mondial. Noita, il y a un peu plus de monde, mais ça reste une petite compagnie indie quand même qui a fait ça. Là, c'est pas gros la team de c'est ça. Unravel plus, là, quand même. Là, c'est plus un gros jeu. Je sais même pas s'ils vont faire un autre jeu ou ils ont fait un autre jeu, ceux qui ont fait Noita. Ils ont fait Baba Is You. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Là. Ils ont fait ça avant Noita. C'est un genre de jeu... c'est très puzzle que tu joues un peu avec le quatrième mur, puis le think outside the box, puis genre tu changes des mots de place dans les instructions pour que ça les affaires des bases. C'est un peu ça, là. C'est comme... c'est un concept intéressant, mais à côté de Noita, c'est sûr que t'es comme... Ça n'a aucun nom. C'est un chef-d'œuvre, là, tu sais. Donc, juste pour vite, je vais reparler de ça, puis je vais peut-être faire un petit survol après, puis parler un peu de la musique. Qui est nordique, là. Je dis vraiment nordique parce que ça inclut la Finlande à ce moment-là, qui est pas un pays scandinave, mais qui est un pays nordique. Ça, parce que si vous le saviez pas, là, la Scandinavie, ça n'inclut pas la Finlande. Ouais. La Finlande sont uniques. C'est vrai. Cette langue finnoise qui partage les mêmes racines que la langue hongroise, d'ailleurs. La racine finno-hongroise. Ah, ben oui, c'est vrai. Hein. C'est les deux seuls qui sont vraiment éloignés, mais pourtant, ils ont même racine linguistique. Écoute, c'est ta mère qui m'a dit ça quand j'étais très jeune. Ah, elle a dit des affaires. Elle a beaucoup de savoir. Oui, donc ça se passe dans l'univers de Mountain Blade. Ben non, ça se passe même pas ça se passe dans le vrai monde, en fait. Ça se passe au 9e siècle, à l'âge sombre où il y avait c'est aujourd'hui le Royaume-Uni qui était comme sous constante attaque des Vikings, puis il y avait les différents peuples celtes, puis tout ça. Bon, c'est le côté Mountain Blade où tu évolues là-dedans. Puis le compositeur, je peux dire aussi que le jeu de base, c'est Tell Worlds Entertainment qui a fait Mountain Blade. Puis le mode, c'était en fait, le DLC, c'était à la base un mode qui s'appelait Britenwalda, qui a été super populaire. C'était comme, il y a eu une équipe derrière ça. Puis là, eux, je sais pas qui a fait quoi, là. C'est comme Tell Worlds eux-mêmes qui ont décidé de faire le DLC officiel avec une équipe de modeurs ou je sais pas trop. Mais somme toute, c'est le fun. C'est surtout le storyline qui est cool, là, à mon souvenir, parce qu'il est différent un peu. T'as un petit peu plus de quests puis d'affaires que le jeu de base de Mountain Blade. Parce que le jeu de base, à un moment donné, ça devient un peu le même cycle de faire les mêmes choses tout le temps. Ouais. Après, ça reste un excellent jeu. C'est un super bon jeu. Même vanille. C'est vraiment excitant. Puis après ça, devenir un lord, c'est devenir un lord. Là. Ouais. Ça vient avec ses défauts. Toujours le bout où t'es en fin de game, puis tu te rappelles de quand t'étais un simple aventurier, genre, avec nostalgie. Là. Ouais, pendant qu'il était genre... plein de choses à gérer, puis comme des maudits sieges à faire non-stop, parce que genre, c'est interminable. Donc, le compositeur, j'ai cherché quand même parce que je trouvais pas au début c'était qui a composé la musique de Viking Conquest. Je voyais juste de Mountain Blade, tu sais. Puis j'étais comme, c'est-tu le même gars? Mais j'étais pas sûr. Finalement, je suis pas sûr d'avoir trouvé donc un compositeur suédois, comme je disais, qui s'appelle Marcus Bressler. Je sais pas comment tu le prononces, mais je vais dire ça comme ça. Puis ce qui est drôle, là, je suis allé voir... Ce qui m'a confirmé que c'était lui, c'est que je suis allé voir sur son site, genre, il y a un genre de portfolio musical qui fait des styles super variés, mais il fait aussi, entre autres, de la musique de style nordique, atmosphérique surtout, qui était parfait pour l'ambiance de Viking Conquest. Puis, il a fait, c'est ça, vraiment beaucoup de choses différentes, puis
sur son site, c'est un peu comme tout ça est catégorisé, mettons, ça c'est des tunes, si vous cherchez des tunes pour des ads, c'est vraiment comme un portfolio, genre vous pouvez m'acheter ces tunes-là, tu sais. Okay, ouais. Fait comme, pour des ads, mettons, pour des publicités, ça, c'est des tunes plus, mettons, 60s movie, genre, des affaires de même, vraiment, puis ça changeait complètement. Puis t'en as un, genre, Nordic Ambience, puis c'est genre, la tune s'appelle Viking Raid, c'était le même nom. Il a carrément acheté, genre, la tune. Je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il a composé ça avant, à moins qu'il l'ait composé puis qu'il le laisse dans son portfolio parce qu'il a fait genre, hey, sais-tu quoi, j'ai fait cette musique-là, fait que je vais la mettre sur mon site. T'sais. On achète une toune? Ouais, on pourrait peut-être. Le nouveau thème l'an prochain. Là. Une grosse toune super nordique. Là, vraiment, une toune vraiment jazzy. Là, vraiment genre publicitaire, super cheesy avec du ukulélé. Là, oh non! Ouais. Fait que, en tout cas, je trouvais ça intéressant pour cette petite histoire-là de Viking Conquest et de parler encore une fois d'un mode. Hein? C'est la deuxième fois qu'on parle d'un mode de jeu puis pas du jeu de base. Mais c'est devenu un DLC après, tu sais. Mais c'est ça, c'est devenu un DLC. Un peu comme genre Project Zomboid qui engage ses modeurs maintenant pour intégrer les modes dans le jeu de base. T'sais. C'est quand même la meilleure affaire à faire dans ma tête pour un développeur de jeu là, parce que t'as déjà une équipe qui s'affaire à faire ça, puis t'as juste besoin de genre les engager, puis ils demandent pas mieux que se faire payer pour faire ça. Là, ils connaissent ton jeu, ils connaissent le code, c'est genre ça va de soi, tu sais. Puis il y a tellement de bons jeux. L'autre qu'on parlait, c'était FTL, de Multiverse, puis ça reste un mode. Ça aurait pu être un DLC, honnêtement. C'est la 3e fois. On a parlé de Ota aussi. J'ai parlé de Earn of the Ancients. Oui, t'as raison. Earn of the Abyss. Earn of the Abyss, de Heroes 3. Excellent jeu. Ils ont sorti une nouvelle team dans Ota, d'ailleurs. Fait que, donc, vous avez compris que le... C'est la ginaille. Non, mais je vais enchaîner, là, tu sais. Bon, évidemment, c'est vraiment... Noita, la musique est zéro nordique ou quoi que ce soit, traditionnel, / ce que tu veux, mais c'était comme tous les compositeurs sont nordiques, dans le fond. Ouais. Fait que c'était ça que je trouvais cool, là, tu sais. Qui est un peu... Fait dans le fond, ça a rapport avec la musique, mais pas que non plus. C'est un peu ça, là. Puis bon, évidemment, avec les autres thèmes, c'est sûr que ça revient beaucoup ensemble. Hein? Si je remets... je vais remettre juste des petits bouts, là, en parlant, pas fort, en parlant par-dessus. Mettons que je remets mon premier extrait de Unravel. Là, en sachant ça, t'es comme, ah oui, ok, je comprends. Puis tu parlais de l'instrumentation tantôt. Ouais. Ça sonne comme du Raven's Watch. Parce qu'il y a des instruments anciens. Bon, là, c'est plus des instruments qui sont... À Raven's Watch, je pense que ce qui sonne ça, c'est la vielle à roue. Ouais, beaucoup. Tu sais, ce qui est la vielle à roue, c'est un genre... C'est comme si c'était un genre de violon, mais au lieu d'un archet, c'est comme... Il est en forme de roue, puis tu la tournes. C'est comme un peu non-stop, puis ça fait un son de corde comme ça, très continu, assez... avec du bourdon. Dans la musique nordique, bon, tu as plusieurs instruments différents dépendant des régions. Tu as beaucoup de styles. Traditionnellement, c'était plus la musique de danse, la musique nordique. Comme beaucoup de musique traditionnelle dans le monde, en fait, c'est souvent plus la musique de danse. Mais tu as aussi des chansons, ce bout-là, il sonne tellement Raven's Watch. T'as beaucoup de chansons aussi, des épiques, des ballades aussi, des techniques, ça je trouvais ça lourd, comment il décrivait ça, des techniques vocales rurales. Puis j'étais genre, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Puis t'as peut-être déjà vu le cool name qu'il appelle, t'as peut-être déjà vu des vidéos de ça, c'est genre principalement utilisé par les femmes qui travaillaient genre avec du bétail. Okay. C'est une technique de chant, juste qu'ils font des genres de vocalises assez aigus. Puis qu'ils appellent leur troupeau de cette façon-là. Puis t'as des vidéos parce que, genre, c'est souvent... Ben, le monde que t'entends faire ça aujourd'hui, ils chantent super bien, en tout cas. Là, fait on n'essaiera pas de le faire. Non, c'est ça, mais c'est comme juste, genre, une bergère en train de chanter d'une voix, genre, angélique dans un paysage magnifique avec, comme, ces vaches qui s'en viennent au loin, tu sais. Fait que c'est comme une technique assez... ça donne le goût. C'est quelque chose de connu, là, tu vas voir ça. Il y avait aussi, c'est mes connaissances de l'univers viking, là. La tradition comme orale était vraiment forte là, pour la tradition. Puis il y avait comme un genre de... J'ai oublié le terme pour les bardes chez les vikings. Il y avait un nom pour ça. Puis il y en avait qui se partageaient comme les ménestrels en France. Mais là. Ça, c'est toutes les musiques traditionnelles. Ou mettons, on parle de musique populaire au premier sens du terme, là, c'est-à-dire de musique du peuple, ben ça a toujours été comme ça. Ouais.
ça a toujours été la tradition orale. Souvent, beaucoup de gens ne savaient pas lire ni écrire parce que c'était réservé aux nobles puis tout. Ben, fait que c'est pour ça que avec le temps, vu que c'est du bouche à oreille, ben ça change très rapidement avec les générations. Puis là, tu te retrouves avec plein de tunes qui ont la même racine, plein de chansons qui ont la même racine. Puis tu sais, c'est vrai pour nous autres, mais c'est vrai pas mal partout aussi. Là, ça. Le nom, c'est des scalds. Ah oui, Wandering Scald. Ouais, puis c'est aussi ils font office d'historiens aussi. Ils racontaient ce qui se passait aux autres endroits. Non, ça allait plus loin que le récit, mais oui, aussi, oui. je sais pas, là, à Oslo, ils ont pêché 400 poissons. Là. Dont un vraiment gros. Tu pèses sur le bouton gossip dans le... Oh non! C'est comme quand t'es avec un coworker pis tu sais plus quoi dire, ton mode gossip embarque automatique. Là. Ouais. Comment va la femme? tu vas le voir, le Wandering Skull, puis là, tu dis, j'aimerais apprendre votre poème sur les cliffs de Wershade, s'il vous plaît. Je cherchais un nom de personne de Mountain Blade, puis j'ai oublié hier Lyria, il vient de me revenir, mais c'est-tu Montaigu? Comte Montaigu? Non, je pense c'est dans Roméo et Juliette. C'est dans Roméo et Juliette. Je me rappelle de Jarl Bulba. Jarl Bulba. Ouais. Puis le gars à Rivachek, c'est quoi son nom? Moyard Mérivag? Ouais. Mérichag. Quelque chose comme ça, ouais. Ben, c'est mon boy. Moi, j'allais le voir passer un livre dans le bad des Sea Raiders. Puis il y a tout le temps des problèmes des Sea Raiders à Rivachek. Tout le temps, genre de faire de la rep et du cash avec lui. C'est un known fact, là, la fameuse stratégie d'avoir genre 8 companions avec des masques pour pogner plein de Sea Raiders puis les revendre chez les Slay Man. C'est vrai, c'est une bonne stratégie de début de game. Si jamais vous jouez à Mountain Blade Warband, ça allait gâcher votre game, faites pas ça. C'est super plate à faire, là. C'est juste pour farmer des full. C'est aussi tough au début, là. C'est vraiment dur quand tu sais pas jouer, ouais. D'autres. Tiens, pendant que je parle de tout ça, je vais mettre mes autres tunes qui sont plutôt traditionnelles nordiques. Tiens, traditionnelles nordiques. Encore une fois, c'est un peu flou parce que, comme je disais, la musique de danse était plus répandue. Tiens, je vais mettre les Meadows. Tiens. La musique de danse, c'était plus répandu. Puis de ce que j'ai compris, dans les années 60, il y a eu, puis ça, sans doute dans ces pays-là, mais aussi, pour nous aussi, là, il y a eu un revival de la musique folk, puis des réadaptations, puis de la modernisation de toute cette musique-là. Fait que c'est allé un petit peu dans toutes les directions en même temps. Fait qu'évidemment, mettons qu'on écoute ça en ce moment, tu vois un peu le côté dans Valheim, en plus, c'est comme t'es littéralement dans le Valhalla, là, dans le fond. Tu sais, que t'es comme après la mort, là, tu sais. Puis t'entends le petit côté nordique dans l'instrumentation de tout ça, tu sais. Puis bon, évidemment, probablement que c'était la musique il y a genre 600 ans là-bas, ça ressemblait pas à ça. Là. Non, définitivement. Mais c'est toujours de l'inspiration jusqu'à un certain degré qu'on peut se permettre dans le fond. C'est 600 ans de bouche à oreille aussi. Il y a ça aussi, puis depuis donc dans l'ère moderne, depuis une soixantaine d'années, mettons, il y a eu tellement de réadaptations que les gens se réapproprient un peu cette musique-là, comme la musique traditionnelle ici, comme un peu partout en même temps. Là. Fait que ça amène un espèce de petit souffle nouveau, puis ça vient le côté musique, tu sais, la musique genre nordique ambiance, là, c'est comme c'était quand même un bout que c'est un thing, là. Ouais. Genre, c'est des instrumentations, puis qui se portent bien à de la musique ambiance où il se passe pas nécessairement grand-chose. C'est un peu plus pour te détendre, ou pour de la musique genre pour étudier. Comme 8 heures de Skyrim ambiant. Là. Un peu, tu sais, mais de style. C'est vrai que Skyrim, il y a un peu de tunes qui ressemblent à ça parce que ça se passe quand même dans une ambiance nordique. Ouais, mais je veux dire comme ça, pas tant. T'sais, oui, mais c'est pas comme aussi intense. T'sais, Valheim, c'est super inspiré de ça. Là. Oui, mais Valheim, ça se cache pas non plus. Là. C'est comme littéralement, c'est la mythologie scandinave. Là, Skyrim, je dirais, c'est vraiment plus Jérémy Soule qui fait des tunes pour Elder Scrolls. Ouais. Mais qui s'inspire un peu du Viking. Mm-hmm. Ouais. En tout cas. Anyway, ça part quand même de la même place. Puis justement, ça nous montre un peu dans quelle direction on peut évoluer. Là, dans d'autres instruments, tu parlais de ce qui ressemblait à la vielle à roue. Il y a le nickel harpa, qui est un... Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ça ressemble à un violon aussi. Tu joues avec un archet, mais tu mets pas tes doigts sur les cordes, c'est des boutons. OK. Puis à cause de ça, le son ressemble beaucoup à... L'accordéon. Non. Le son ressemble beaucoup à le Nintendo. non. La Sunchip de la Genesis. C'est ça. Il y en avait 2 dans le Nickel Harpa.
Un sample. Non, elle avait la roue. OK. Tu sais, le petit son des boutons là, qui pèsent sur les cordes, ça fait beaucoup penser à ça. Bon, ça, c'est un des instruments que j'en ai revu de plus en plus. Il y a une couple de personnes que j'ai déjà croisées qui en jouent, mettons, dans le milieu du trad ici. Là. Genre, je connais un gars qui joue du nickel harpa. Ouais, c'est pas, ça court pas les rues, disons. Là. C'est comme la personne qu'on connaît qui joue du bouzouki. Il y en a pas 400. Il y en a bien plus du bouzouki. Oui, parce que je connais juste une personne. N'importe qui joue de la guitare peut prendre un bouzouki, puis ça va pas être si long de ça à apprendre ça, mettons. C'est chiant pour le monde qui joue du bouzouki, ce que tu viens de dire. Il y a pas beaucoup de monde qui joue juste du bouzouki, tu sais. D'habitude, le monde commence tout avec la guitare. Il y en a qui prennent le bouzouki direct, mais effectivement, c'est plus simple aussi, parce que le bouzouki, c'est comme accordé comme une grosse mandoline. C'est-à-dire, c'est des cordes ouvertes, genre, mettons, à quinte, là, par quinte, tu sais. Fait que c'est ça, c'est facile d'accorder ça. Tu fais tout ouvert, puis ça va sonner bien. Tandis qu'une guitare, tu as plus de cordes accordées différemment. Fait que faut comme tu checkes un peu plus tes accords. En tout cas, mais après, c'est un détail. Là. Ça reste aussi comme... c'est accessible comme instrument. Le nickel harpa, c'est souvent bien plus cher. Puis c'est un dérivé plus de cordes frottées, donc genre violon. C'est plus dur, malgré des boutons. Fait que bon, c'est plus juste un peu, là, mais c'est quand même pas évident, je te dirais. Tu as d'autres instruments. Entre autres, le kantele. Et d'ailleurs, ça, je trouvais ça drôle. Je me le suis noté parce que c'était dans Noita. Tu peux pogner un kantele. Ah ouais? Ouais, c'est un instrument, donc, j'imagine, finlandais. Peut-être qu'il y a d'autres régions aussi. Tu as des certaines affaires, des fois, certains instruments qui vont quand même voyager entre les différentes régions, là, malgré que c'est pas... c'est un instrument qui ressemble un petit peu au dulcimer, au mountain dulcimer. Là, c'est comme une jambe de table comme que tu mets soit sur une table, en fait, ou sur tes jambes. Puis tu as plein de cordes dessus, puis tu les pinces, genre. Fait que, il y en a qui... tu as des versions de ces instruments-là qui se jouent avec des petits maillets, mettons. Il n'y a pas une toune pas de Mountain Blade, mais de Knights of Honor là, qui est au dulcimer. Ça se peut, ouais. Je chante du coq à l'âne, là. Non, mais écoute, toujours on peut toujours parler de Knights of Honor. Je pense que oui. Des fois, c'est dur à dire parce que ça ressemble à d'autres choses. Ça peut ressembler justement à du bouzouki, ça peut ressembler à... Fait que c'est pas nécessairement évident. Et sinon, d'autres... Bon, là, comme dans toutes les musiques traditionnelles, il y a une liste exhaustive de plein d'instruments. Là, je ne vais pas tout nommer ça, mais évidemment, il y a souvent des flûtes aussi. Différents types de flûtes, ça, c'est partout dans le monde. C'est comme ça, des bourdons. Il aime beaucoup les bourdons dans la musique nordique. Puis, et comme je disais tantôt, c'est ça. Maintenant, le 13 ambiance est assez prévalent là, dans ce style de musique-là, dans ce qu'on entend dans... Ceux qui font la vraie musique traditionnelle, ils vont faire plus des polkas, des polska ou des scottish ou genre des affaires, des danses. Là, ça va pas tout à fait être pareil. Mais... J'ai un moment tranche de vie à raconter avec tout ça. Là. Parfait, parce que j'ai fini, moi. Okay. J'allais dire le temps file, mais je vais raconter pareil. Il y a une époque que je travaillais pour Renaud Bré, j'étais disquaire. Donc ça vous dit à quel point ça fait longtemps, cette époque. Puis, je me rappelle que dans le temps, j'aimais le Viking dans ce temps-là, mais pas, c'était avant que je fasse la reconstitution. Ouais. Puis, je me rappelle qu'il y avait ça faisait beaucoup penser au New Age. Il y avait vraiment plein de... Avant YouTube et compagnie, là, je veux dire, ça existait là, quand je travaillais là-bas, mais avant que ce soit vraiment popularisé, qu'il y ait des longues playlists, mais les gens achetaient des albums de genre, mettons, 2 heures d'ambiance dans la forêt tropicale, dans la section New Age et compagnie. Mais il y avait aussi, comme des trucs... conquête viking tranquille et méditation là, genre c'était 2 heures de musique dans ce genre-là. C'était bien populaire. Ben oui. Le seul New Age que je peux endurer, c'est Era, parce que je connais Ameno par cœur. Moi, c'est... Non, j'ai aucune idée. Je pourrais pas nommer de New Age. T'en connais sûrement, là. Mais ça sera pour un autre épisode sur le New Age. Prochaine fois. Un épisode sur le New Age, ça te tente-tu? Dans les jeux vidéo. Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, là, mais je viens de pogner un coup de barre. Il me semble que je suis vraiment moins enthousiaste que tantôt. Là. Parce que, juste pour vous dire, là, il doit faire genre 32 degrés parce qu'on a fermé la fenêtre. Ouais, j'ai hâte de la rouvrir quand même. Bref, fait que là, avant qu'on fonde, j'ai un peu de temps pour vous parler du bout de podcast du podcast. Oui.
Je vais le dire encore une fois, hein, vous êtes déjà sur Patreon ou YouTube, on vous remercie, c'est apprécié. Vous avez un ami qui aime la musique de jeux vidéo et la théorie et des gens qui aiment se dire des niaiseries. Recommandez-nous notre Patreon qui est comme patreon.com/altf4podcastqc. Sinon notre YouTube que je pense que c'est juste altf4podcast. Vous êtes déjà dessus, partagez le lien. Partagez notre lien. Donc on est là, on bouge pas. Emmenez-les sur une banderole dans un avion dans le ciel. Tout le monde va le voir comme dans les films. C'est pas nous qui payons. Non, on paye pas, on est pauvres. Puis sinon, on a un Facebook, un Instagram qu'on donne des nouvelles. Et c'est pas mal ça. Du courriel. On a aussi une boîte. Tu l'as dit, non? On a aussi une boîte courriel pour nous rejoindre. C'est le altf4podcastqc@gmail.com. C'est ça? Il me semble que oui, puis il me semble que tu l'as dit, mais je suis plus sûr. Mais Yann. Je pense qu'il est temps qu'on ouvre la fenêtre. Fait que sur ça, allez vous plonger dans une piscine froide, là. Un lac dans le nord de la Norvège. Oui, allez là. Plongez dedans, là, tête preneur. Puis emmenez-vous une playlist de jeux de sport. Faites du water polo en Norvège. Wow! Je vous souhaite beaucoup de plaisir, puis nous, on va aller se refroidir ensemble. Bye!